Mon affaire stagne malgré mes prières. Que faire? L'entrepreneuriat du serviteur. Quand la promesse se heurte à la réalité. Beaucoup d'entre nous, en tant que serviteurs de Dieu, commettent l'erreur de croire que dès lors que nous avons reçu une vision divine, tout va se passer comme sur des roulettes, avec des miracles à chaque étape du chemin. Mais la réalité du terrain nous apprend très vite que le parcours de l'entrepreneur n'est pas une ligne droite toute tracée. C'est en fait un long voyage de transformation personnelle où Dieu ne cherche pas seulement à vous donner une entreprise qui prospère, mais surtout à faire de vous un homme ou une femme de caractère solide et accompli, capable de porter le succès qu'il vous réserve. 1. Avant de lancer votre affaire, Dieu veut d'abord changer qui vous êtes. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10 verset 6, il est dit que l'Esprit de l'Éternel saisira celui qui l'appelle et qu'il sera changé en un autre homme. C'est exactement ce qui se passe quand vous décidez d'entreprendre avec Dieu. Avant même que vos produits ne se vendent ou que vos bénéfices ne tombent, Dieu commence un travail profond à l'intérieur de votre cœur. Il vous retire cette mentalité de peur, propre à quelqu'un qui a toujours été salarié et qui attend la fin du mois pour être rassuré, pour vous transformer en un véritable gestionnaire. Un leader qui ne se base plus sur ce qu'il voit de ses propres yeux, mais qui avance avec la sagesse et la vision que seul Dieu peut donner. 2. Pourquoi Dieu permet-il parfois le silence ou l'épreuve? C'est vrai, il est capital de chercher la voie de Dieu avant de se lancer, car c'est lui qui capte les opportunités bien avant que nous puissions les voir, tout comme le prophète Élisée savait ce qui se disait secrètement dans la chambre du roi. 2 Rois 6:12. Toutefois, soyez avertis. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné le feu vert que votre route sera plate et sans obstacle. Parfois, il arrivera des moments où vous aurez l'impression de foncer droit dans un mur ou de voir votre affaire piétiner, alors que vous avez pourtant prié et fait tout votre possible. Ne soyez pas troublés par cela, car comme il est écrit dans 2 Rois 4:27, il arrive que Dieu, dans sa grande sagesse, choisisse de nous cacher certaines choses ou de nous laisser traverser des difficultés, non pas pour nous punir, mais pour tester la sincérité de notre foi. Est-ce que vous l'aimez pour lui-même, ou est-ce que vous l'aimez juste parce que vous voulez que votre affaire marche? 3. Ne faites pas l'erreur de croire que vos méthodes sont des solutions magiques. Il y a une histoire très parlante dans 2 Rois 4, du verset 29 au verset 31, où le prophète Élisée donne son bâton à son serviteur pour aller sauver un enfant. Mais rien ne se passe. Le bâton reste sans effet. Dans notre vie d'entrepreneur, c'est exactement pareil. Nous avons souvent nos bâtons, c'est-à-dire nos outils marketing, nos stratégies de gestion bien rodées, nos plans d'affaires parfaits ou nos contacts influents. Le grand danger ici est de finir par croire que ces outils ont un pouvoir magique par eux-mêmes, alors qu'en réalité, s'ils ne sont pas accompagnés par la présence vivante de Dieu, ils ne sont que du bois mort. Si Dieu laisse votre projet stagner malgré toutes vos bonnes méthodes, c'est peut-être simplement pour vous faire comprendre que c'est lui, et non votre méthode, qui doit être la source de votre réussite. 4. Quelle attitude adopter quand tout semble aller de travers? Quand vous voyez votre projet, que vous portez avec tant d'amour, devenir froid et immobile, ne baissez surtout pas les bras. Faites comme Élisée dans 2 Rois 4, 32 à 37. Quand le bâton n'a pas suffi, il est allé lui-même auprès de l'enfant, il a fermé la porte pour se retrouver seul avec Dieu dans la prière, et il s'est couché sur l'enfant pour lui communiquer sa propre chaleur. Revenez à l'essentiel. Si vous avez trop délégué ou que vous vous êtes trop éparpillé, reprenez les choses en main avec une implication personnelle totale. Cherchez l'intimité. Ne demandez pas d'abord conseil aux banques ou aux experts humains. Enfermez-vous avec Dieu dans le secret pour entendre ce qu'il a à vous dire. Persévérez. Transférez votre foi, votre détermination et votre passion dans votre projet, même s'il vous semble mort. Dieu n'a jamais menti, et si la promesse de succès semble tarder, c'est simplement parce qu'elle est en train de mûrir selon le calendrier parfait de Dieu.
et non selon votre urgence financière. Pour conclure, pour vous, leader de valeur, retenez ceci. Commencer, c'est saisir la vision par l'esprit tout en travaillant comme un professionnel rigoureux. Si les choses échouent, ne doutez jamais de la fidélité de Dieu. Remettez plutôt en question votre manière de dépendre des outils techniques. Soyez ce leader qui, au lieu de paniquer devant la crise, s'enferme pour prier et demander à Dieu d'insuffler sa vie dans ses activités. Souvenez-vous que vous ne bâtissez pas uniquement pour remplir votre compte en banque, mais pour laisser la vie de Dieu jaillir là où tout le monde ne voyait que des échecs. L'appel à la communauté. Et vous, serviteur de Dieu, où en êtes-vous dans votre projet ? Avez-vous parfois eu l'impression que votre bâton restait sans effet ? Partagez votre expérience en commentaire, car votre témoignage peut fortifier un autre frère ou une autre sœur qui traverse le désert en ce moment. Ne restez pas seul avec vos défis. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre vision, envoyez-nous un message privé ou rejoignez notre groupe de prière pour les entrepreneurs. Ensemble, bâtissons dans la foi.